Salut les amis, c'est Benoît de Gorg Factory. Aujourd'hui, petite vidéo sur Bushido où on va parler plus précisément de la faction des Pirates de Jung. On va regarder le contenu de leur starter set de démarrage, combien de figurines il contient. On va regarder un petit peu leurs cartes, décortiquer un petit peu leurs compétences et leurs caractéristiques et voir un petit peu ce qu'on peut faire en termes de jeu. Je vais vous présenter l'entièreté du starter, les figurines qu'on va y trouver et les cartes qui vont les accompagner. Alors je tiens déjà à m'excuser pour cette petite figurine ici qui n'est toute pas belle parce qu'elle n'est pas peinte. Alors pour la petite histoire, quand j'ai reçu mon starter, il manquait cette figurine. Donc j'ai fait marcher le SAV de GCT Studio, qui est en passant un super SAV parce que très réactif. Donc j'ai reçu ma figue, mais du coup j'ai pas eu le temps de la peindre. Donc voilà, ça fait un certain temps déjà que ça s'est passé, mais j'ai eu d'autres figurines à peindre entre temps. Donc voilà, désolé pour cette figurine qui n'est pas peinte, mais elle va être peinte pour le rapport de bataille quand je mettrai en œuvre l'entièreté du starter en partie. Donc je vais vous présenter d'abord les personnages et ensuite on va voir les cartes qui les accompagnent. Donc ce starter de Pirates de Jung se compose donc de 5 figurines avec les 5 cartes de profil qui vont avec. Et on a aussi 5 cartes qui vont être comprises avec des améliorations, des cartes de thème et une carte événement. Donc on va commencer avec la figurine de Jung Tora, ici présente. Donc c'est une Juin. Donc je vais vous présenter sa carte de profil. Hop là. Elle coûte donc 17 points de riz. Elle a 3 en combat, 4 en vitesse. Vous remarquerez qu'elle peut booster avec un exploit key du coup le mouvement. Et ça c'est quand même particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de figurines qui peuvent booster cette compétence, cette caractéristique. Elle a une capacité de tir de 3, ce qui est quand même plutôt pas mal. Elle génère 2 ki et elle peut booster son ki. Alors ça c'est la première fois que je voyais ça. On a des figurines qui peuvent booster leur ki, on va se dire à quoi ça sert. Et ben en fait, je voyais pas trop l'intérêt au début de dire ça sert à quoi de booster son ki. Parce que là c'est quand même 3 pour booster le ki, pour gagner un ki supplémentaire. Alors, en fait il n'y a aucun intérêt, mais en fait non, c'est pas ça du tout l'intérêt de cette compétence, c'est de pouvoir booster son ki en cas de test d'opposition. Si vous avez un test en opposition de ki à faire avec un adversaire qui va vous balancer une compétence ki, un exploit ki, pardon, qui va faire que vous allez avoir une comparaison de faire, une opposition de ki, je vais y arriver, et ben vous pouvez booster votre ki du coup pour le passer à 3. Et ça c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des exploits ki en opposition qui peuvent être bien casse-pieds. Donc elle a en combat rapproché, elle a une dague qui lui donne -1 en dégâts, mais par contre qui lui donne la combo et un pas de côté défensif. Elle a aussi une dague de lancer qui lui donne la combo avec -1 en dégâts et son tir est 2, 4, 6 en termes de distance. Elle a l'autorité sur les Kaizoku à 4 pouces et elle a la bravoure et le saut. Alors elle a un exploit ki qui est le fluide comme l'eau pour 2 exploits ki. Qu'est-ce qu'elle peut faire de beau? Et ben cette figurine gagne la compétence contre-attaque pour 0 et esquive 1 jusqu'à la fin de la passe d'armes. C'est plutôt sympa, on prend. Effet unique, les Kaizoku situés à portée de l'autorité de cette figurine gagnent bravoure et garde du corps de Jung Tora. Donc si vous jouez des Kaizoku, et ben vous allez leur donner automatiquement à 2 pouces d'aile, vous allez leur donner ces règles là, donc c'est plutôt pas mal, parce que ça leur donne des règles gratos, donc clairement si vous voulez faire un deck avec des Kaizoku, vous la mettez dedans, et ça va permettre de les booster. Donc passons à notre ami Sho. C'est un Kaizuko, on parlait des Kaizuko juste avant, donc voilà, lui il se combatte avec la compétence passive qu'elle a de booster les Kaizuko. Donc lui il a un superbe crochet pour vous le mettre dans la tronche. Alors lui il ne coûte que 9 points de riz, donc c'est du guerrier basique, hein. Donc vous voyez il a 3 en capacité de combat, c'est quand même pas mal pour un mec à 9 points, il a 4 en mouvement. Il génère qu'un seul jeton ki, et il a 1 en tir. Donc lui il n'a pas d'arme de tir, il va avoir un crochet d'amarrage, donc on voit très bien sur la figurine, qui va lui donner la règle saigner 1 pour 1 et traction défensive et -1 en dégâts. Il a l'adresse, l'esquive et le saut. Il a une petite compétence, un petit exploit qui est le balayage, qui va faire qu'en fait cette figurine elle gagne la règle balayage offensif. Quand vous utilisez ça pour 2 jetons ki, vous gagnez le balayage offensif. Voilà, le petit bonhomme pas cher. Voici la plus belle, qui est toute moche, toute de base. J'ai même pas eu le temps de la sous-coucher.
honte sur moi, honte sur moi. Donc c'est Miyakomo Asami. Elle vaut 14 points de riz. C'est une Sungenja. Donc elle, attention, c'est une méchante sorcière. Donc elle a 2 en combat. Elle ne peut pas booster son combat rapproché. Par contre, elle génère 2 pions de ki. Elle peut en avoir jusqu'à 8, ce qui est énorme. Et elle le booste que pour 2. Elle a 3 en tir. Par contre, voilà, elle a un tir de marée qui va avoir différentes compétences à 6 de portée. Et elle a la sorcellerie en combat qui fait -2, mais par contre qui donne le pas de côté défensif. Elle a l'adresse et l'immunité embrasement. On ne peut pas la brûler, la petite mère. Alors, elle a deux compétences, 2 exploits qui purification et maître des marées, qui vous donne tout simplement purification, retirer jusqu'à X marqueurs d'influence, maladie, embrasement, poison, blocage spirituel des figurines présentes dans l'impulsion. Donc c'est un sort à impulsion à X de distance et qui coûte X jetons ki. Donc vous allez décider de combien vous allez faire la distance. Donc si vous voulez craquer 6 jetons ki, bah vous craquez 6 jetons ki et vous le faites à 6 pouces. Et ça va vous enlever 6 jetons de marqueur. Donc ça va coûter cher, mais si vous tombez contre des clans qui vont pouvoir vous faire plein d'embrasements ou plein de... Par exemple le clan Ito qui va pouvoir vous empoisonner facilement assez pas mal de figurines, bah ça peut, pourquoi pas, ça peut être utile. Et le maître des marées en fait, ça va booster son tir. Tout simplement ça va augmenter la portée de l'arme. Ça va pas que l'augmenter parce que ça va le passer à 4, 8, 12 alors qu'il est qu'à 6. Donc c'est énorme, ça va doubler sa portée. Et en plus ça va lui donner d'autres petits tricks comme elle va ignorer les lignes de vue. Donc elle n'a pas besoin de ligne de vue pour tirer avec le raz-de-marée. Bah, imaginez en fait elle va faire un raz-de-marée quoi. C'est la vraie sorcière, elle va Poséidon quoi. Elle se prend pour Poséidon la gonzesse. Elle balance une vague sur votre adversaire qui ignore les lignes de vue, qui ignore les couverts. Et en plus elle fait un balayage offensif par la même occasion. Donc c'est plutôt pas mal. Donc passons au numéro 4. Nous avons donc nommé Jori, qui est un Kaizoko, comme son pote avec le crochet d'amarrage. Alors par contre lui il est un petit peu plus costaud quand même, parce que déjà il vaut 16 points de riz. Il a 3 en combat, il a 4 en mouvement, il a 3 en capacité de tir, et il peut booster son tir pour 3. Il ne génère qu'un seul jeton ki, et il peut en amasser jusqu'à 6, donc c'est plutôt pas mal. En arme du coup il va avoir un harpon qui lui donne la règle allongée et saigner 1, et il donne +1 en dégâts. En arme de tir, il va pouvoir lancer son harpon, qui va lui donner la même règle saigner 1 et légère. Donc la règle légère fait qu'en fait il peut bouger et tirer sans malus. Il a +1 en dégâts et son tir c'est 2, 4 et 6 en distance. C'est plutôt pas trop mal. Il a la bravoure et le saut. Et en compétence, il va avoir chasseur et faites-les tomber pour 2 points de ki chacun. Donc qu'est-ce qu'il fait de beau? Ses compétences. Le chasseur, ça veut dire que ses armes de tir gagnent la règle aiguisée 1 jusqu'à ce que l'action en cours soit résolue. Ensuite, l'exploit ki faites-les tomber, c'est quand un allié est situé dans l'impulsion, donc c'était une compétence ki d'impulsion à 3 pouces, donc ça va toucher toutes les figurines dans les 3 pouces, alliés du coup. L'impulsion va causer des dégâts à un ennemi avec son tir de lancer harpon, l'ennemi est mis au sol. Donc en fait, si vous faites une blessure avec le harpon, derrière vous utilisez cet exploit ki là et vous mettez l'adversaire au sol. Alors mon petit chouchou, c'est clairement une des figurines qui m'a fait prendre cette faction. J'adore les requins. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un requin dans le starter, je ne pouvais pas passer à côté. Il y en a même d'autres d'ailleurs, parce que j'ai pris toutes les bestioles qui ressemblaient à des requins, à des crabes, à des Bernard l'ermite. Mais pour le coup, dans le starter, il y a le requin qui s'appelle Ryota, qui est un Samimiman. Désolé pour la prononciation, c'est pas évident. Donc lui, il a 3 en combat, il peut booster son combat pour 3 jetons ki. Il a 4 en mouvement, il a 1 en tir, il génère 1 pion ki et il rapporte 6. Enfin, il peut avoir jusqu'à 6 jetons ki. Il vaut 14 points. Hop là. En arme, il a un katana, donc c'est un requin samouraï, qui lui donne l'attaque en puissance. Donc il peut taper costaud le gars. Il a la règle agressivité, intrépidité, peur 5. Ah ouais les gars, ça reste un requin quand même. Hein. Sixième sens, bah ouais c'est un requin, c'est logique. Et il a la frappe du tigre. Alors c'est pour ça que je l'ai peint aux couleurs d'un requin tigre en fait. Vous voyez. Parce que il me faisait vraiment penser à un requin tigre. Et en plus il a la compétence frappe du tigre. Donc la frappe du tigre c'est quoi? Ça lui coûte 2 jetons ki. Et c'est un exploit qui va lui permettre de faire que ses armes de mêlée gagnent saigner et aiguiser 1 jusqu'à la fin du tour. Donc il a quand même un katana qui a déjà l'attaque en puissance, plus en dégâts, et en plus vous pouvez le rendre saigner et aiguiser. Ça commence à faire. Il a un effet unique qui est assez sympathique et vous verrez qu'il y a pas mal de requins comme ça. Cette figurine ne peut pas déclarer d'attente ou de concentration. Donc le gars il ne peut pas attendre, il ne peut pas se concentrer. Faut qu'il bouge, il a la bougeotte, c'est normal. Petite
petite notion sur les requins, en fait les requins ne dorment jamais. Ou alors quand ils dorment, ils nagent quand même, parce qu'un requin est obligé de nager pour pouvoir respirer. Donc je pense qu'ils ont fait cette petite compétence-là par rapport à ça. C'est qu'un voilà, un requin, s'il ne nage pas, il s'étouffe. Pour respirer, il est pas comme nous, où nos poumons sont autonomes, entre guillemets, ou les autres poissons. Lui, ses poumons, il faut qu'il nage pour pouvoir mettre de l'eau dans ses branchies et pour pouvoir respirer. Donc voilà, petit clin d'œil à nos requins qu'on trouve dans nos océans. Et donc du coup, voilà, quand cette figurine cause des blessures à une cible durant une passe d'armes, elle peut se soigner une blessure. Donc le gars, il va bouffer un bras pour se soigner. Ça, déjà, c'est cool. Ensuite, quand il cible une figurine qui a un marqueur saignement lors d'une charge, attention, à vous, cette figurine gagne le bonus de charge plus en mouvement et bonsaï. Donc le gars, s'il cible une figurine qui est blessée et qui a surtout le token saignement, vous avez vu, il y a quand même plusieurs figurines qui peuvent donner ce marqueur saignement. Et ben le requin, il sent le sang, il flaire le sang dans l'eau très loin, donc ça c'est pareil, c'est très cohérent avec la créature qu'on connaît. Ça va le booster, ça va un petit peu l'enrager. Un petit peu beaucoup quand même, hein, parce que le mec il passe quand même à 5 en mouvement, hein, donc les charges ça commence à être plus facile. Hein. Donc voilà pour Ryota. Donc dans le starter, je vous disais, il y a 5 cartes qui l'accompagnent, donc bien évidemment une carte de thème, donc qui est équipe d'abordage, qui va vous permettre de donner la règle robustesse durant une phase finale, c'est à usage unique une fois par partie. Donc vous allez gagner la règle robustesse seulement pour les figurines de Kaizuko, donc il y en a quand même pas mal, hein, qui sont en contact le socle à socle avec un objectif, ou qui se trouvent dans une zone de scénario, ou encore si c'est votre Vim. Ensuite, ça va donner, attention à vous, durant le dernier tour de la partie, les Kaizuko gagnent plus 2 en mouvement. Ça, c'est super. Sur le dernier tour, vos mecs, ils vont tous gagner plus 2 en move. C'est énorme en termes de mobilité, ça devient des trucs de malade. Rappelez-vous, il y en a quand même, ils ont tous 4 de base, donc ça va aller passer à 6 de mouvement, ça veut dire que vous allez faire des courses à 8, quoi. En termes de mobilité et des charges à 12. Ça devient costaud. Hein. Donc la carte événement qu'il y a dans le starter, c'est... Alors, elle peut être jouée parce que vous avez une Juin, qui est la petite pépette qui se trouve ici. Pour rappel, c'est une Juin. Donc il faut absolument en avoir un personnage qui a ce nom-là pour pouvoir le jouer. Donc l'événement, ça tombe bien, il y en a un dans le starter. Donc c'est à jouer quand vous avez votre Juin qui tue un ennemi non unique et qui n'est pas sans âme, lors d'une passe d'armes. Au lieu de mourir, l'ennemi il reste en jeu. Par contre, il va avoir une seule case vierge restante de santé à son compteur de santé. Et en plus, il va gagner 3 marqueurs d'influence. Alors ça va être situationnel parce que ça va être en fonction des scénarios. Clairement, vous avez des scénarios et des marqueurs d'influence, il va falloir aller les chercher, machin. Donc voilà, ça va être par rapport à ça. Donc pour finir, les 3 cartes récentes sont des cartes d'amélioration, 2 d'équipement. La première, ça va être un crochet que vous allez pouvoir donner du coup à une figurine pour lui donner plus 1 en dégâts, traction défensive et traction offensive. Si les dés des jets de dégâts impliquant cette arme obtiennent le même résultat, l'ennemi gagne un marqueur aveuglement. Donc voilà, si jamais vous faites un double, eh ben vous aveuglerez l'adversaire. Ensuite, un autre équipement, c'est les figurines équipées gagnent l'arme de mêlée suivante. Donc c'est un cabillaud. Alors c'est pas le poisson. C'est moins 2 en dégâts. Par contre, ça fait une attaque étourdissante. Ensuite, vous avez le harpon à baleine. Forcément, c'est des pirates, donc il y a du harpon. Quant à Kaizuko allié cause des dégâts avec un lancer de harpon, vous pouvez diviser par 2 la statistique de mouvement de la cible jusqu'à la fin de la phase. À la phase de fin, pardon. Si vous le faites ainsi, défaussez cette carte. Donc c'est à usage unique, c'est logique. Vous allez lancer un harpon en fait, ça vous donne un harpon, vous allez pouvoir le lancer. Et diviser le move par 2, pour 2 points de riz. Les autres équipements sont à 1 point de riz, et le premier, le crochet, est à 2 points de riz. Donc j'arrive au bout de cette petite présentation du starter des Pirates de Jung. Donc j'espère que ça vous a plu. Encore désolé pour la petite mémère là, qui est toute papinte. Mais elle le sera bientôt, je vous le garantis, parce que vous allez bientôt avoir un rapport de bataille où je jouerai les Pirates de Jung. Donc je ne jouerai peut-être pas que le starter, parce que j'ai d'autres figurines qui vont avec, bien sûr. Je ne me suis pas contenté d'avoir le starter pour pouvoir monter à 100 points de riz. Je dois avoir dans les 130-140 points de riz actuellement en pirate, donc j'ai de la latitude au niveau de la fabrication de la liste. Mais on les verra en action bientôt. Et je vous dis à plus les amis, et n'hésitez pas à liker la vidéo, comme le dit toujours ma fille en fin de vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et appuyez sur la petite clochette pour avoir les notifs. Allez, à plus, à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, likez, et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous.